Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, mes amis, et ensemble avec mon frère, le Père Dominique, nous méditons la parole de Dieu, nous accueillons ce pain vivant de la parole de Dieu ensemble. Nous communions avec vous au corps et au sang du Christ en participant à cette messe. Une nouvelle fois, avançons-nous modestement, humblement, en reconnaissant que nous avons besoin du pardon de Dieu, nous avons besoin d'être lavés, sanctifiés, purifiés par sa miséricorde. Regardons ce qu'a été ces derniers jours et redisons ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur, ce jour qui est consacré à Marie. Dieu éternel, tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié, à souffrir de faim, être dans l'abondance et dans la privation. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne, vous les Philippiens. Vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'ancienne Église, excepté la vôtre. À Thessalonique, déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne cherche pas les dons, ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, je suis dans l'abondance, je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté, de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ, Jésus-Christ, s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, je parlais à un homme qui a plusieurs fois une charge importante dans l'Église, dans une communauté religieuse, et il me disait bien que nous parlions de ces manigances au niveau mondial, bien sûr, et tout pour l'intérêt, pour le profit de ceux qui deviennent de plus en plus riches et qui, par leur richesse et leur pouvoir, guident notre monde et surtout la masse des pauvres qui souffrent. C'est bien connu, ça a toujours été ça. L'argent est un maître, nous dit Jésus. Et un maître, qu'est-ce qu'il fait ? Un maître, il nous enseigne, bien sûr, beaucoup de choses. L'argent est un maître, il nous motive à en avoir de plus en plus, à gagner, à essayer de conquérir, d'amasser, bien sûr, pour toujours en avoir plus. C'est comme une drogue. L'argent est un maître, il nous apprend à faire la guerre, bien sûr, aussi. Et à écraser les autres, à tuer. L'argent est un maître, il nous apprend à discerner comment justement arriver à faire que les choses tournent à notre profit. En fait, l'argent est un maître, le diable est un maître, parce que derrière ce pouvoir que donne l'argent pour justement jouir et avoir de la puissance, c'est le démon qui organise les choses à sa manière. Voyez combien les pharisiens aiment l'argent. Le démon nous fait aimer l'argent parce qu'avec l'argent, il nous tient.
Et en face de cela, Paul nous invite à avoir une vie pauvre. Je sais vivre de peu. Voyez, je sais vivre de peu. Et plus que tout, aujourd'hui, notre témoignage doit être prophétique. Voyez, vivre avec Dieu, vivre dans son intimité, entrer dans la divine volonté, c'est vraiment être libre quant au bien matériel. Et de plus en plus, notre société qui s'enfonce dans le profit, dans la corruption, dans la manigance où tout est calculé au niveau des gouvernements entiers, pour pouvoir justement vivre selon leur économie. Nous sommes invités, mes amis, à une vie simple, une vie proche de Dieu, une vie abandonnée. Peut-être pas aller nécessairement au milieu des bois ou sur une montagne, mais même au cœur de la ville, comme on peut vivre cet abandon, cette confiance et se contenter de peu. Ne pas créer de nécessités supplémentaires. Un jour, un homme de Dieu me dit, nous créons des nécessités et après, il faut maintenir et entretenir ces nécessités. Vous voyez, parce qu'elles sont là, on les a créées. Alors, on a besoin de ça, donc après, il faut avoir besoin de ceci, et besoin de cela, et besoin de cela. Et on se fait attraper. Et même en tant que bon chrétien, on peut justement manquer de discernement parce que l'argent qui est un maître nous titille et nous casse les pieds. Vous comprenez? Eh bien, Jésus donnera cette parole et je vous invite à la méditer. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Vous voyez, il faut être, faites-vous des amis, bien aidez les autres, aidez vos paroisses, aidez votre église, aidez la mission pour que justement le règne de Dieu, parce que c'est quand même au service de l'évangélisation, c'est quand même quelque chose d'important d'avoir des moyens de faire connaître Jésus. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces initiatives dans certains pays, pour des initiatives comme Radio Maria, comme cette grosse chaîne de télé catholique aussi au Mexique, Maria Vision. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces initiatives où vraiment, grâce à des gens généreux, eh bien, le Christ est connu, le Christ est diffusé, et cela, évidemment, fait du mal à ceux qui veulent amasser et avoir de l'argent pour gérer leur économie, leur éthique, leur loi morale et tout ce qui leur appartient. Voyez, donc, si l'argent est un maître, Dieu est notre maître. Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté est notre vrai maître. Faisons-nous des amis et suivons Jésus et travaillons pour sa gloire. Parce que tout ce que nous avons, mes amis, ici, nous le laisserons. Et nous irons en haut, où notre seule richesse sera l'amour de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le ciel. Soyez bénis. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés.
Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères des femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, selon le commandement du Seigneur, dans la même espérance, la même foi, redisons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici le corps du Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la paix qui constitue le bonheur de la famille, ce n'est pas l'argent. Combien de riches sont malheureux? C'est parce que la paix ne règne pas dans leur famille. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné une parole que nous n'attendions pas. Bonne journée, soyez bénis. Merci Jean-Jacques. Merci pour célébrer ensemble cette messe. Que Dieu vous bénisse.